Salut la planète, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'enchaîne. Ça commence bien, t'as vu, j'ai pas commencé, que ça commence déjà à déconner. Donc j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. On se retrouve en ce lundi 18 pour te donner un petit peu de nouvelles du moteur Malossi. Je vais vous parler de deux trucs aujourd'hui. Donc on va commencer par le moteur Malossi. Je trouve que déjà moi j'ai déjà commencé de bosser, j'ai démonté. On va voir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Voilà, c'est un moteur qui est quand même assez vieux. Hein. Ça devait faire longtemps qu'il n'avait pas tourné. Donc moi j'ai déjà refait déjà le faisceau d'allumage parce qu'il était, bien esquinté, les fils étaient coupés, tout ça. Donc moi j'ai refait déjà ça au propre. Je pense que je vais rechanger la gaine parce que la gaine du coup moi elle me plaît pas. Je vais mettre une gaine noire. Je vais racheter une gaine. Je vais mettre une gaine noire qui va bien comme une gaine noire qui va bien quoi. Hein. Ce que j'ai fait d'autre dessus. Donc moi j'ai tout démonté, cylindre, culasse, les carters qui sont là, qui sont pas encore nettoyés. Comme tu peux le voir, voilà, ils sont pas nickel, mais par contre, attends, j'ai la perceuse qui est en train de s'auto-nettoyer toute seule. La perceuse, la fraiseuse. Du coup je disais, qu'est-ce que je disais? Les carters, voilà, ouais, donc en fait, bon, ils sont sales, mais ils sont propres. Hein. Tu vois qu'à l'intérieur, ils n'ont pas été touchés au niveau de la veine, enfin tout ça, donc tout ce qui est admission, tout ça, ça n'a pas été touché. Ils sont entre guillemets d'origine. Ce qui est dommage, c'est que le haut des transferts ont été eux retouchés. Tu vois, ça c'est un peu dommage. Parce que le reste est stock, mais bon, bah, c'est comme ça. Hein. On va pas rajouter de la matière là où il n'y en a plus. Enfin là-dessus c'est pas utile. Donc voilà, donc là il reste juste un bon coup de nettoyage. Donc sur les deux demi-carters, sont quand même relativement bon, propres malgré la saleté. Le piston est plutôt en bon état. On va dire que le jeu c'est un piston est bon. Donc on va pas essayer de se refaire chier à essayer de retrouver un piston parce que ça va être infaisable. Retrouver un piston comme ça, voilà, hein, ça va être compliqué, voire même impossible. J'ai même quelqu'un qui m'a contacté il y a plusieurs semaines en me demandant où je pouvais trouver un piston, enfin où on pouvait trouver un piston comme ça. Et ben je lui dis bonne chance. Je lui dis donner un site, le nom d'un site hein, qui s'appelle Scafuto. Si jamais tu cherches des fois des pistons, des vieux pistons Polini ou autres. On va voir le site Scafuto, c'est un site italien où tu peux retrouver beaucoup de pistons, des fois sur les moteurs italiens, Minarelli ou Morini, tout ce genre ou même des Polini, hein, tu vas trouver aussi des Polini. Si jamais tu cherches un piston Polini, va voir sur le site Scafuto, comme ça se dit. Hein, Scafuto, voilà. Quoi d'autre? On va dire que la mauvaise surprise, enfin il y a eu deux mauvaises surprises, donc une de la culasse qui était pas méchante, mais on avait un bout du coup de filetage sur le haut du coup de la culasse qui était en train de partir, donc ça faisait un gros copeau. Donc là moi du coup j'ai repassé un coup de fraiseuse pour rectifier tout ça, un petit coup de fraiseuse aussi sur du coup là sur les plans de joint des écrous de culasse, parce que je vais me servir de ça moi pour du coup la mettre dans un appareil et pour la passer autour, parce que le but c'est de la passer en joint torique, et parce que si tu la mets via le puits de bougie, la culasse ça va faire, ils ont pas changé mal aussi, d'avant maintenant c'est pareil, la culasse elle fait ça, donc c'est même pas la peine d'essayer d'y prendre par là pour la mettre dans un tour, parce que ta culasse ça va faire ça, c'est garanti. Donc là mauvais point pour on va dire l'usinage de la bougie de chez Malossi. Voilà. Donc ça c'est bon, donc je vais pouvoir mettre ça dans mon appareil et reprendre un petit peu de la culasse et remettre du coup la passer en joint torique. Donc voilà, j'ai passé un petit coup de nettoyage, même bon coup de nettoyage. Le but c'est pas non plus de la microbiller parce que en fait c'est un moteur alors, pour un jeune garçon. Voilà, et le but c'est pas non plus que ça lui coûte les yeux de la tête, hein. Et donc parce que bah, petit budget, et on a eu déjà du coup des surprises. Donc le cylindre il est là, il est stock, il est propre à l'intérieur, il est nickel. C'est pareil, je vais bien le nettoyer et ça va repartir. Le chrome il est nickel, voilà, le segment aussi, le jeu, la coupe au segment, je l'ai fait. On l'avait peut-être fait dans la vidéo d'avant, je sais plus. Enfin, moi je l'ai refait en tout cas, et je de la coupe au segment est bon. Donc
segment, piston, tout ça, c'est en très bon état. Donc on va repartir sur le même truc. Le gros point négatif du coup, parce que dedans on a quand même un vilebrequin mâle aussi. J'espérais qu'il soit bon. Malheureusement, mauvaise surprise. Je te montre au niveau de là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. La portée de roulement, elle est secouée. Donc voilà. Avec un roulement neuf, ça sert légèrement. Mais voilà, j'arrive quand même dedans à le mettre, on va dire, à la main. Donc ça, c'est un peu le mauvais point. C'est un peu la mauvaise nouvelle du coup sur ce moteur-là. C'est dommage parce que c'est des vélos mâles aussi comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Il va peut-être au pire intéresser un collectionneur, s'il y a un collectionneur qui cherche un vélo mâle aussi pour mettre dans sa collection, pour foutre sur une petite étagère, tu vois. Ouais, c'est le seul point négatif et qui est bien dommage. Je suis super déçu en fait, clairement, que ce vilebrequin là, du coup, il soit abîmé. Alors, tu vois, ça a dû frotter quand même quelque part. Hein. On peut voir sur la masse qu'il y a quelque chose qui a frotté. Donc qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas. Mais en tout cas, la portée, elle est jouée quoi. Donc je suis en train de voir avec la personne, avec le propriétaire du moteur, avec le papa du coup, avec Pierre, savoir du coup ce qu'on fait, probablement mettre un autre vilebrequin. Parce que le but c'est aussi de faire quelque chose de fiable, hein, de pas mettre remettre un roulement dessus avec du seul roulement. Voilà, ça peut tenir comme ça peut ne pas tenir dans le temps, et le but c'est quand même d'avoir quelque chose de fiable. Malgré que ça soit dommage parce qu'un vilebrequin mâle aussi, voilà. Mais maintenant, à part le mettre sur une étagère, voilà, il n'y aura peut-être pas grand chose à faire d'autre. Voilà pour les nouvelles de ce moteur là. Donc j'ai encore pas mal de boulot, hein. J'ai aussi le carburateur après aussi à nettoyer, tout ça, machin, blablabla. Donc là, les carters, le cylindre, c'est un moteur qui va rester stock, hein. Donc pour le vilebrequin, peut-être un Stachys, on va voir. On est en pleine discussion avec le propriétaire. Mais franchement, ça m'emmerde. Franchement, ça me fait chier. Parce que ça aurait été une petite config d'époque qui aurait pu être chouette. Les vilebrequins là-bas sont quand même, les vilebrequins mâles aussi sont quand même de très bons vilebrequins. Donc c'est vraiment très dommage. Vraiment très dommage. Quoi d'autre? Là je suis en train de bosser sur un cylindre Polini de scout, d'hybride, hein, à la base de scout, sur lequel j'avais déjà travaillé et je rebosse dessus. J'avais déjà bossé dessus, on l'avait bien amélioré, mais on essaye encore de bosser dessus pour encore améliorer les choses. Donc là il y a ça, et là je vais te parler de ça. J'étais en train de me faire un moteur pour moi, un moteur avec des carters mâles aussi C1 sur lequel j'ai pas mal bossé. Déjà j'ai fraisé, j'ai fait mon support moteur comme tu peux le voir. Voilà, après mûre réflexion, j'ai décidé je vais continuer ce moteur là, mais je vais pas le monter sur mon cyclo parce que mon 100 fast me suffit amplement, largement pour ce que j'en fais, c'est-à-dire pas pour ce que je l'exploite, hein, mais parce que je l'exploite quand même beaucoup. C'est que j'ai chez moi des routes où c'est pas des grandes lignes droites, tu vois, je fais pas des allers-retours sur une grande ligne droite, et du coup c'est que des petits virages, que de la route de campagne, hein, vraiment avec plein de petits virolos au bord de la Sioule, par exemple, voilà. Et plus serait complètement inutile. Je me fais déjà bien assez plaisir, et ma partie cycle est déjà bien, on va dire déjà au bout, vu la route, hein, avec le moteur que j'ai déjà actuellement. Donc ce que je vais faire, c'est que ce moteur là, je vais le continuer et je vais le vendre. Donc carter mâle aussi, du coup c'est one. Il sera habillé d'un vilebrequin tout fast, d'accord. Donc là j'ai déjà fait moi le support moteur.
te montre, si tu es intéressé, tu viens me voir. Donc moi j'ai déjà bossé sur le support moteur, voilà, tu vois c'est parfaitement centré, hein. L'axe, oh, il y a une précision de vidéo, hein, d'image, c'est un truc de dingue, hein. Ouais, ça veut pas quoi. Voilà. L'axe tourne du coup parfaitement, hein, sur, voilà, c'est parfaitement centré. Donc moi je suis encore en train de bosser dessus, hein, voilà, comme tu peux le voir. Donc dedans il y aura un vilebrequin fast, donc tout fast, donc Piaggio. Probablement aussi du coup un allumage. Je mettrai dedans à voir avec la personne, si personne intéressée, une admission complète. Ça c'est pareil, ça sera je sais pas, à voir. Et il sera coiffé d'un haut moteur Otto Punto Uno 9, d'accord, que je vais te montrer. Et voilà, donc si tu es intéressé par ce moteur, si tu serais éventuellement intéressé par ce moteur, écoute, contacte-moi et je le finirai. Il sera en vente. Donc le moteur Otto Punto Uno, donc c'est un 100 cm3 Otto Punto Uno. Je te montre un peu le bazar. Voilà. Donc il est complètement neuf, hein. Ah mais la vidéo, ça va pas. Hop. Donc c'est un R18, hein. D'accord. Complètement neuf. D'accord. Voilà. Donc il sera coiffé de ce cylindre là, donc de ce haut moteur là. Donc si jamais tu es intéressé, pour l'instant il n'y a pas de prix de décider, rien du tout. Donc voilà, donc haut moteur Otto Punto Uno, vilebrequin tout fast, carte à moteur mal aussi. RC1. Une rotule aussi d'échappement qui est déjà faite, qui est déjà préparée, hein. Tout est fait du coup déjà pour ce cylindre là. Donc t'as pas de souci à te faire. Voilà la rotule. La vidéo c'est un truc de dingue, hein. Hop, je te montre. Voilà. Rotule d'échappement avec. Bon désolé, j'ai eu un petit souci de caméra. Donc je te disais, la rotule, machin, enfin voilà, le kit complet si jamais tu es intéressé par ce futur moteur. Allumage, peut-être, je ne sais pas encore s'il y aura dessus un allumage ou pas. Voilà. Donc ce moteur là sera à vendre. Si jamais tu es intéressé, tu me contactes. Ça sera tout pour aujourd'hui. Bientôt c'est Chinon. Moi je vais être à Chinon. C'est la fin du mois prochain. Donc il y a encore un petit peu de temps. Prochaine vidéo, ça sera toujours sur ce moteur là. Donc je te ferai après voilà, une vidéo de la continuité, hein. Par contre je continuerai moi aussi de travailler à côté. Parce que ça c'est un moteur qui va quand même me prendre un petit peu de temps, cette restauration. Donc voilà mon ami. C'est tout. Je t'ai tout dit. Donc je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et puis si jamais tu tombes sur ma chaîne, comme ça par hasard, ben écoute, bienvenue. Ciao.